Salut! Aujourd'hui, je te retrouve pour faire le petit bilan culturel du mois de novembre. Est-ce que j'ai fait beaucoup de choses comparées au mois d'avant? Pas vraiment, alors que j'avais dit qu'il fallait que je fasse plus de trucs, mais j'ai fait une expo cette fois. Donc je suis allée au musée Guimet voir l'exposition sur l'ère Meiji. Je te mettrai des dates, ça sera plus simple. Tout ce qui concerne en fait la modernisation du Japon avec son ouverture sur l'Occident, etc. Si tu es familier avec l'histoire du Japon, ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser. Moi personnellement j'ai aimé cette exposition vu que j'ai des connaissances dans les arts de cette époque, de ce pays, etc. J'ai pu comprendre un peu le cheminement de l'exposition, etc. Mais je pense que si tu y vas pour voir les œuvres et essayer de comprendre c'est quoi, ça sert à quoi, pourquoi il y a ce motif veut dire quoi, etc. Tu trouveras pas beaucoup de réponses, mais tu trouveras plus des explications sur le contexte de l'époque, sur l'influence qu'a pu avoir les artistes japonais sur Van Gogh ou des choses comme ça. Et du coup, je trouvais que c'était un petit peu le point faible de cette exposition, c'est qu'elle se concentrait vraiment sur le contexte et du coup délaissait un peu les œuvres, ce qui était un petit peu dommage. Au niveau scénographique, il y avait un paravent où en fait tu retrouves un relief dessus et la lumière qu'ils avaient mise dans sa vitrine, elle était vraiment bien parce que ça permettait vraiment de rendre compte du relief. Par contre, il y avait certaines œuvres, enfin je sais pas, qui étaient totalement délaissées un peu dans une vitrine, dans un coin où il fallait vraiment se retrouver, enfin comment dire, le mur il faisait comme ça et l'œuvre elle était ici et du coup tu te trouvais totalement encastré entre deux murs pour essayer de voir l'œuvre. Donc ça c'était des petits détails qui étaient un petit peu dommages. Il y a une partie à la fin sur des créations artistiques européennes et asiatiques où en gros il n'y a pas de cartel et c'est à toi de deviner de quel pays ça vient, et ça c'est assez intéressant pour montrer au public que même si tu as l'impression que c'est asiatique, ça peut être en fait une création européenne ou inversement, tu vois. Et ça c'était vraiment cool, cette sorte de petit jeu, c'est assez intéressant. Donc en soi, franchement c'était une expo très bien, et puis ça permet un peu de montrer les réserves qu'a le musée Guimet qui ne sont pas exposées toute l'année. Alors je te mettrai sûrement les prix quelque part parce que du coup pour moi c'est gratuit parce que je suis étudiante en histoire de l'art, mais il me semble que pour les étudiants en général c'est gratuit à partir du moment où tu as une carte étudiante. Il me semble, faudrait que je revérifie, ça sera marqué de toute façon. Donc ouais, je te conseille cette expo. Elle est je pense que t'en as pour une heure et demie à être dedans si tu regardes bien tout, 2 heures, voire plus. Donc vraiment c'était une exposition qui a été quand même assez complète, mais comme dans beaucoup d'expositions que je fais en ce moment, je trouve qu'il manque des informations, qu'il manque des explications pour un public qui n'est pas forcément érudit. Enfin, il y avait des choses même moi que je connaissais pas alors que pourtant j'ai étudié l'histoire de l'art, tu vois. Donc c'était un petit peu étrange, mais c'était quand même très intéressant. Sinon au niveau culturel, qu'est-ce que j'ai fait? En ce moment j'écoute des podcasts. Je me suis découverte dans les transports une passion podcast. Du coup je vais t'en conseiller 2 cette fois qui n'ont pas forcément à voir avec la culture, mais ça peut quand même avoir un petit lien, ça peut être intéressant. Déjà il y a le podcast Laisse-moi kiffer par les membres de Mademoiselle. Donc en fait c'est un podcast, tu vas retrouver des membres de la rédac de Mademoiselle qui vont t'expliquer, qui vont te raconter quel est leur mini-kiff et leur gros kiff de la semaine. Donc par exemple, un mini-kiff ça peut être un petit film, et un gros kiff c'est d'avoir pu aller à un événement presse pour voir une projection de film, tu vois, par exemple. Et du coup c'est assez intéressant d'écouter un peu ce qu'ils ont aimé, etc. Ça te fait aussi découvrir des trucs, ça te fait tester des nouveaux trucs, etc. Et c'est vraiment une bonne ambiance entre potes, donc
fait du bien à écouter, ça détend. Sinon l'autre podcast que j'ai à te conseiller, c'est Une heure avant la rupture, peut-être que tu connais. Donc c'est un couple composé d'un humoriste, Seb Melia, peut-être que tu connais. J'aime beaucoup son humour déjà de base. Et quand j'ai vu qu'il faisait des podcasts du coup avec sa copine Magali, vraiment les deux ils ont un bon humour, donc ça dure entre une heure et une heure et demie, et franchement c'est juste un podcast où tu rigoles, où tu te prends pas la tête, et donc ils parlent en fait de leur couple, des problèmes qu'ils ont, etc., qu'ils ont eu par exemple au cours de la semaine ou des trucs comme ça. Mais pas que, ils parlent aussi d'actualité, et du coup parfois chacun a son point de vue, etc. C'est pas du tout un podcast en mode cul amour ou quoi que ce soit. Il y a des questions qui sont quand même assez intéressantes qui arrivent dans le podcast, etc. Donc ça parle un petit peu aussi actu, ou aussi question de la femme, etc. Et c'est vraiment intéressant à écouter, et en plus tu passes vraiment un bon moment à rigoler. Donc pour les podcasts, c'est tout. Si t'en as à me conseiller d'ailleurs, n'hésite pas. Ensuite, récemment, j'ai revu le film Peau d'âne de Jacques Demy, qui était un film que je regardais vraiment beaucoup quand j'étais petite. Sauf que maintenant, je le vois autrement et je l'analyse quand même un petit peu plus. Et il est juste trop bien ce film. Si tu ne l'as pas vu, va le voir parce que les costumes sont magnifiques, les acteurs sont bons, il y a du chant, donc je sais pas si t'aimes les films un peu où ça chante et tout. C'est pas vraiment une comédie musicale, mais un petit peu, je sais pas vraiment comment le décrire cette œuvre, c'est très particulier. Comme le titre de ce film c'est Peau d'âne, évidemment ça parle de l'histoire de Peau d'âne, mais selon Jacques Demy, du coup, les costumes ils sont magnifiques. Par exemple dans la scène finale, donc c'est censé se passer à l'époque de Peau d'âne, tu vois, donc plutôt ambiance médiévale, tout ça. Et à la fin, tu as un hélicoptère qui arrive. La logique, mais ce film est vraiment cool. Je te le conseille vraiment si tu ne l'as jamais vu. Sinon, tout ce qui va être audiovisuel, en ce moment, je regarde la série Bodyguard. J'aime beaucoup trop cette série aussi. De toute façon, c'est un bilan culturel avec des trucs que j'aime, donc évidemment. Donc ça raconte l'histoire en fait d'un ancien soldat qui, en gros ça se passe dans le premier épisode qui va déjouer un attentat terroriste, et suite donc à cet événement il va se retrouver en fait à être le bodyguard, donc le garde du corps d'une politicienne qui n'a pas forcément la même vision que lui a sur la guerre dont il revient, parce qu'avant de revenir en Angleterre, etc., donc il était soldat dans l'armée, et il était sur le terrain d'une guerre. Je ne te dis pas laquelle, tu verras bien, de toute façon c'est période contemporaine, etc. En gros, ça pose quand même des questions qui sont assez intéressantes, des questions qu'on se pose aujourd'hui, et j'ai accroché dès le premier épisode, donc je pense que je vais continuer, j'ai pas encore fini, vu que j'ai de moins en moins de temps avec les partiels qui approchent, mais voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais pour ce mois-là, qui était pas hyper rempli. Si tu as des bouquins, des podcasts, des trucs à me faire voir, n'hésite pas dans les commentaires à me conseiller, parce que je cherche toujours tout le temps des trucs à voir ou à découvrir. Et puis je te retrouverai dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Salut!